Alors, je ne veux pas revenir sur des points qui sont acquis, hein. Donc, le fait que historiquement, les ASQA en France étaient chargées principalement de la surveillance de la qualité de l'air et que maintenant, elles s'occupent de plus en plus de problèmes de stratégie et que ces stratégies, on se rend bien compte qu'elles touchent non seulement à la qualité de l'air, mais aussi au changement climatique et aux problèmes énergétiques. Donc là, je vois en lisant votre projet que le virage est pris et va dans le bon sens, dans la mesure où on est tous d'accord que pour conseiller en matière de stratégie, il faut penser à tous ces problèmes. Un des exemples, c'est toujours la filière bois, hein, c'est un très bon exemple. Donc on va se dire, oui, pour le climat, c'est mieux d'utiliser du bois pour le chauffage. Mais en fait, pour la qualité de l'air, eh bien, on s'aperçoit que ça émet des polluants. Et puis, en fait, en termes de ressources énergétiques, eh bien, on n'est pas sûr qu'il y aurait assez de bois pour chauffer tous les locaux. Donc, on voit bien qu'il faut prendre en compte tout ça. Je voudrais plutôt insister sur ce qui fait des ASQA, je pense, une institution qui peut avoir un rôle majeur dans la conception de ces stratégies en matière de conseil. Alors, ce qui me semble très important, c'est l'aspect local, c'est-à-dire que les ASQA sont en France bien enracinés localement. Et ensuite, sur deux aspects, je voudrais insister sur ce qu'il faut valoriser et ensuite sur ce qu'il faudrait développer. Donc, en matière de savoir-faire, je pense que la grande richesse des ASQA, ce qu'ils ont historiquement, c'est l'accès aux cadastres d'émissions, donc aux émissions. Et je pense que ça, c'est une ressource qu'il faut continuer à valoriser de façon à pouvoir la gérer le plus facilement possible. Sur les aspects à développer en matière de savoir-faire, je pense que ce qu'il faudrait ajouter à cette banque de données d'émissions, c'est une banque de données qui concerne les ressources énergétiques, c'est-à-dire que si vous voulez donner des avis pertinents en matière d'énergie, il faut avoir conscience des ressources que le territoire peut mettre à disposition. Donc ça, c'est peut-être à développer par rapport à ce qui existe actuellement. L'autre aspect, c'est l'aspect du faire savoir, et là, les ASQA, et en particulier Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, est très bien placé dans la mesure où vous avez déjà un réseau très bien construit, avec des liens nombreux avec les politiques. Vous avez aussi l'habitude de communiquer avec le public. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut continuer à valoriser, à renforcer. Ce qu'il faudrait développer, à mon avis, c'est d'accroître ces réseaux. Alors, vous l'avez évoqué, je pense qu'une des idées, c'est d'accroître l'assiette du public, essayer de toucher plus de monde, en particulier les milieux ruraux. Je pense que c'est une très bonne idée dans la mesure où on observe actuellement une sensibilité différente aux problèmes écologiques dans les milieux ruraux et dans les milieux urbains. Je pense qu'on ne peut pas s'adresser aux personnes qui vivent en milieu rural et aux personnes qui vivent en milieu urbain de la même façon. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Il y a aussi un problème de génération. Je pense que les jeunes sont beaucoup plus sensibles et beaucoup plus concernés par ces problèmes environnementaux. Donc là aussi, je pense qu'on ne peut pas tenir le même discours aux jeunes générations et à des gens plus âgés qui seraient peut-être moins concernés, mais qui, du fait de leur statut social, polluent plus. Donc voilà, donc ça, c'est des choses, je pense, sur lesquelles vous pourriez réfléchir à comment élargir un petit peu le réseau. Un autre aspect du réseau, c'est le réseau qui vous permettrait d'accroître votre champ d'expertise. C'est-à-dire qu'un des problèmes auxquels on est confronté en matière de conseil actuellement, c'est d'arriver à donner des avis pertinents. Donc surtout si on veut parler à la fois de qualité de l'air, de climat, de ressources énergétiques, c'est important d'avoir des connaissances dans tous ces domaines. Et là, bien sûr, je prêche un peu pour ma paroisse, mais je pense que c'est indispensable d'intégrer des universitaires dans ce type de réflexion, dans la mesure où c'est le travail des universitaires et des chercheurs de passer du temps pour mieux comprendre les problèmes. Et ça, c'est un temps que vous ne pouvez pas dédier à ça parce que vous avez autre chose à faire. Alors, pour toucher les universitaires, je pense qu'il faut faire attention. Je suis bien conscient du problème. Il y a un grand nombre d'universitaires qui font des recherches un peu académiques, qui n'ont pas forcément
un intérêt dans ce qui nous préoccupe. Je pense qu'il faut plutôt que de viser des champs disciplinaires, des personnes qui ont une ouverture d'esprit et qui se sentent concernées. Et donc, c'est un petit peu ces gens-là qu'il faut viser. Et ça pourrait permettre donc d'accroître ce champ d'expertise. Et en accroissant donc la taille de vos réseaux, à la fois d'un point de vue d'expertise, mais aussi d'un point de vue du public que vous touchez et de la qualité des messages que vous allez apporter, je pense que c'est une bonne porte ouverte pour essayer d'élargir les sources de financement. Parce que bien sûr, les sources de financement, c'est l'essentiel pour faire fonctionner quelque chose. Là aussi, je pense que c'est au sein de ces réseaux, en particulier avec les universitaires, qu'il faut réfléchir. Il y a, je suis sûr, beaucoup de solutions possibles, beaucoup de sources d'argent possibles, diverses. Donc voilà, ça pourrait être aussi un sujet sur lequel les réseaux d'expertise pourraient vous permettre de réfléchir. J'ai en tête l'initiative d'Atmo Grand Est qui a permis de collecter des fonds et puis ensuite d'ouvrir des projets dont une partie est dédiée à la recherche. Donc ça montre que c'est possible. Voilà, moi, c'est à peu près tout ce que j'avais en tête. J'ai essayé d'être le plus court possible. Donc, voilà, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Je suis bien sûr disposé à répondre à toutes les questions que vous voudrez bien me poser.